إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qui est fait à nous. Celui qui, par sa permission, lui a accordé de nous l'occasion pour une explication du livre Riyadus Salihin par Imam An-Nawawi rahimahullah, et aussi qui, par ce faveur, nous termine 4e chapitre dans ce livre-là. C'est la sincérité et la véracité. Et nous rentrons aujourd'hui le 5e chapitre. C'est la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Imam An-Nawawi lui dit, قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Allah vient dire, c'est lui qui trouve toi quand tu débouté et il trouve ton mouvement parmi ban qui fait sajda. وقال الله تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, وهو معكم أينما كنتم. Certainement, li avec eux n'importe que ça je été. Je veux dire, li Allah subhanahu wa ta'ala, li avec eux n'importe que ça je été. وقال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore, إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Certainement, ni dans la terre et ni dans les ciels qui cachent à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore, إن ربك لبالمرصاد. Certainement, ton Rabb est toujours vigilant et attentif, veut dire il peut surveiller tout. وقال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. L'icône, la trahison de ban lisier et ce qui ban la poitrine de cassette. والآيات في الباب كثيرة معلومة. Et ban ayat dans ce chapitre-là, lit beaucoup. Veut dire, il y a beaucoup ban ayat dans ce chapitre-là. Et ça ban ayat là, lit connu. Alors ça, c'est parole de Imam An-Nawawi rahimahullah. Et comment nous connaissons, nous finissons déjà trouvé dans le passé, dans ces 4 chapitres qui nous finissent terminer là, façon qu'Imam An-Nawawi rahimahullah, les fin amène sa livre là, quand un chapitre finit commencer, il amène plusieurs ban ayat Coran. Il fin amène plusieurs ban ayat Coran qui supportent ce chapitre là. Et ensuite, après ça, il amène ban hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ici, nous pouvons trouver qu'Imam An-Nawawi rahimahullah, il fin amène 5 ayat Coran pour prouve ce qui ce chapitre-là peut dire, la surveillance d'Allah subhanahu
wa ta'ala. Alors, connais-tu que nous cause concernant la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui veut dire ça? Normalement, Allah peut surveiller nous. Et la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable en deux façons. Il est capable dans des catégories, dans des façons. Une première façon, c'est les concerne nous-mêmes. Les concerne nous-mêmes. Veut dire, nous connaissons au fond de nos l'équerre qui Allah subhanahu wa ta'ala, il peut surveiller nous de près. Et ça, c'est la qualité de tout bon musulman. Normalement, tout bon musulman qui peut vivre au salatier là, il connaît au fond de ce l'équerre qui, Allah peut surveiller moi. Toute action qui me peut faire, toute bonne parole qui me peut dire, me capable, comment dire, fin faire cette action-là, ou bien fin dire ça, sa parole-là, en public, ou bien en cassette. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Même ce qu'il y a dans Molekia aussi, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Allah les connaît qu'il y a dans l'équerre, Allah subhanahu wa ta'ala les peut trouver, Allah subhanahu wa ta'ala les peut tendre, et puis il y a qui cassette à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est la première catégorie surveillance. Les concerne nous, veut dire Allah il peut veiller nous, Allah il peut trouver nous, il peut connaître qui y a dans nous l'équerre. Et deuxième catégorie, deuxième façon, c'est ça qui concerne Allah même. Veut dire Allah lui-même il peut surveiller nous. Il peut surveiller nous, il peut surveiller cette créature et il peut observer cette créature-là. Il concerne Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, il contrôle tout qui chose, il peut trouver tout qui chose, il peut tendre tout qui chose, il peut surveiller cette créature, ce qui peut arriver dans sa dunya là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surah 33 ayat 52 wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Et Allah c'est celui qui peut observer tout qui chose. Allah est celui qui peut trouver tout qui chose, il peut observer tout qui chose. Dans Ibn Athir qui fait le mot en l'année 606 Hijri, il dit comme définition de sa ayat Coran là, wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Alors qui veut dire raqib? Il dit wa huwa al-hafidh alladhi la yaghibu anhu shay'. Raqib dans sa ayat Coran là qui veut faire référence, c'est le gardien qui n'en est pas passe inaperçu de lui. Puis il n'y a rien qui est arrivé dans sa dunya là, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Allah subhanahu wa ta'ala il a connaissance de sa petite chose là. Alors ça c'est concernant la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Imam al-Nawawi, premier ayat qu'il est mentionné dans sa chapitre là, c'est « Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin » C'est lui qui trouve toi quand tu débouté et il trouve ton mouvement parmi les qui fait sajida. Parmi les qui fait sajida. Donc, dans sa ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous qu'il trouve, il peut faire nous connaître qu'il trouve tout le monde. Il trouve son esclave, quand sa esclave là finit débouté pour faire ce ibadat. Et sa esclave là, quand il est débouté, il peut faire ce ibadat, peut-être dans le noir, dans la nuit. Il sacrifie ce sommeil. Il peut débouter sa serviteur là pour qui? Il fait ibadat Allah. Sur la lumière telle, dans le noir, aucun démon ne peut trouver. Peut-être ce membre de la famille qui dans sur la case pas peut connaître une débouté pour lui faire ibadat Allah dans le noir. Mais seulement, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît? Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Allah subhanahu wa ta'ala il peut trouver sa personne-là, peut faire sur ibadat, peut débouter, peut faire sajida, peut faire recours, peut plaigner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout qui chose Allah subhanahu wa ta'ala il peut connaître. Et comme ça même dans sa ayat, dans sa première ayat là même, fin faire mention qiyam et sujoud. C'est lui qui trouve toi quand te déboute,
Tu débouté et les trouve te ban mouvement parmi ban qui fait sajda. Débouté, c'est kriyam. Un démon, il peut débouter, il peut faire salat. Sa position déboutée là, c'est kriyam. Et ensuite, dans sajda. Alors, qui fait une mention sa déposition là, dans sa ayat Qur'an là? Parce que, normalement, kriyam veut dire position déboutée dans salat, les plus nobles qui sujoud, qui sajda. Quand un démon, il peut débouter dans salat, ça les plus nobles qui sajda en ce qui concerne la parole. En ce qui concerne la parole. Et sajda, les plus meilleurs qui kriyam dans la posture. Comment ça? Quand un démon, il peut débouter, il peut faire salat, nous dire qu'il est ça, action là, débouter là, les plus nobles qui sajda. Dans quelle façon? C'est parce que quand ça dit mon il peut débouter, il peut faire lecture Coran. Et lecture Coran, c'est une meilleure parole. Alors, il débouter, il peut faire salat, il peut lire parole Allah, il peut lire Coran. Pas une plus meilleure parole que ça. Alors ça, les plus meilleurs dans lecture, dans parole, qui est un démon qui est dans sajda. Et c'est lui qui est dans sajda, les plus meilleur dans façon posture, sa posture qu'il y était là, dans sajda, ça les plus meilleur qui est débouté, kriyam. Qui fait? Parce que quand un démon lit dans sajda, sa posture là, sa position là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître qui les plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un démon qui peut débouter dans salat. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Moment qui le serviteur les plus proche avec son rab, les plus près avec son rab, c'est quand il est dans sajda. Alors ici, tu peux trouver qu'il sajda, il y a une position, il y a une posture qui est plus meilleure qui qiyam, débouté, qui est plus meilleure qui julus, assisé, qui est plus meilleure qui rukur. Et ce hadith-là trouve dans Muslim. À cause de ça qu'Allah fait une mention qiyam, position déboutée, et aussi fait une mention sujoud dans sa ayat Qur'an là. Et comme ça même ça fait nous réfléchir si Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver nous dans le noir, personne ne peut connaître, alors ça, il fait nous réaliser dans nous-mêmes qu'il est important pour nous prendre compte nos bonnes actions que nous pouvons faire. Prendre compte nos bonnes actions qui nous peut faire, prendre compte de paroles qui nous dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît. Alors comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut guider moi? Je peux dire une parole qui, ça robe la même qui n'empêche moi de dire ça. Par exemple, un démon qui peut jouer. Je connais qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut guider moi, mais mon corps peut continuer de jouer. Je connais qu'Allah peut guider moi, mon corps peut dire, peut comme si envoie une malédiction, l'homme les autres démons. Et ça l'y empêché dans l'islam. Alors ça fait nous réaliser qu'Allah il peut surveiller nous, Allah subhanahu wa ta'ala il peut trouver nous, il peut connaître qu'il y en a dans nous l'écrire, ça lui fait nous rétracter avec désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ça même qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quand il fait être questionné concernant al-ihsan, qui veut dire al-ihsan? Il dit أن تعبد الله كأنك تراه. Tu adores Allah, tu fais ibadat Allah comme si tu peux trouver Allah. Un démon quand il peut faire ibadat Allah, il est dans salat ou bien n'importe qui ibadat Allah, il fait d'une façon comment dire comme s'il peut trouver Allah devant lui. Quand il peut faire ibadat Allah dans sa façon là, alors automatiquement il peut faire lui avec un khushu', avec un et il peut concentrer dans ce salat. Il peut faire bien, comme bien. أن تعبد الله كأنك ترى. Tu adores Allah, tu fais ibadat Allah comme si tu peux trouver Allah. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. Si en cas
tu pas pu trouver Allah, connaît qu'il lit, peut trouver toi. Si toi, tu peux faire ibadat Allah, tu pas pu trouver Allah avec ton lisier, mais seulement connaît, et dans sa conscience là, qui Allah subhanahu wa ta'ala, lit, peut trouver toi. Ça fait la cachette avec ça. Et deuxième ayat qui est mentionné dans ce chapitre-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Li avec eux n'importe que ça eux été. Allah subhanahu wa ta'ala li avec ce ban serviteur n'importe que ça serviteur là été. Il est capable de la terre, il est capable de la mer, il est capable dans l'espace, n'importe que ça. Ça insan là, ça serviteur là, il était Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Mais seulement qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala avec lui? Est-ce que si chaque dimanche qui peut marcher le chemin, est-ce qu'Allah avec sa dimanche là, dans ce l'écho? Non, ça c'est pas aqidah de Banah al-Sunnah wal Jama'a. Quand Allah peut dire wa huwa ma'akum aynama kuntum, li avec eux n'importe que ça été, veut dire Allah peut surveiller ce esclave, n'importe que ça été. Allah peut surveiller ce esclave. Allah subhanahu wa ta'ala peut connaître qui ce esclave peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver qui ce esclave peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala il a connaissance de tout chose. Ça c'est vraie signification de cette ayat-là. Ça ne veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Comment Bandimoun, beaucoup parmi Bandimoun, je tiens à la conception. Ne pas le droit de dire qu'Allah partout. Si nous disons qu'Allah partout, veut dire nous pouvons dire qu'Allah est dans une place qui m'a proposé, qu'Allah protège nous contre ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas partout. Allah subhanahu wa ta'ala est là-haut, dans les ciels, dans ce trône. Ça c'est un aqidah qui nous besoin mettre ça dans nous. Et si on a envie qu'on ait un dimoun, est-ce que ce aqidah c'est Ahlul Sunnah wal Jama'a ou bien il y a un aqidah Ahlul Bid'a avec lui? Alors pose des questions, mais écoute Allah était. Si on a envie qu'on ait un dimoun, il est au Sunnah ou bien il est au Bid'a, posez sa question-là. Allah côté. Si il dit comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a au les ciels, alors ça il y a un dimoun qui est au Sunnah. Ça il y a un dimoun qui est au Sunnah, il y a un dimoun qui l'icône, Allah subhanahu wa ta'ala est content, ce Rab, mais si il dit comme ça, non, mais Allah partout. À part de l'ignorance, peut-être un démon n'est pas connu, il entend dire, imam peut dire Allah partout, mais lui aussi il peut répéter même parole. Mais c'est un démon qui l'apprend, il y a une certaine connaissance concernant l'islam, concernant ce dîn, ou poser des questions, mais bah, écoute, Allah était, mais Allah partout, alors ça, on connaît qu'il y a un jahil, ça, on connaît qu'il y a un bidati. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas partout. Qui fait un jahil, qui fait un bidati? Parce qu'il peut contredire le Coran. C'est lui qui dit qu'Allah partout, il peut contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 20, surah Taha, ayat 5, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, c'est un parmi nous Allah. Alors Allah, l'istawa, l'élevé, le trône. Comment vous capable tous les jours vous pouvez lire Allah l'a élevé le trône, Allah l'a élevé le trône, mais seulement dans mon équipe même dans sa conception non mais Allah l'est partout. Allah l'est partout. Et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 6 ayat 18 wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir. Allah li al-Qahir. Qui veut dire al-Qahir? C'est qu'il a contrôle avec toute la force. Allah il a contrôle avec toute la force. Li là-haut sur un esclave. Ayat Coran clair. Comment on dit un musulman pas comprendre ça ayat Coran là? Li là-haut sur un esclave, li le sage et c'est lui qui a toute information. Allah sur connaissance n'est partout. Allah sous connaissance, les partout, il y a une information de tout quelque chose, ce qui va arriver dans sa dunya là, pas nécessaire, il faut dire Allah vient dans sa dunya là, parmi ce man esclave, ou bien rentre dans l'écho de cet esclave là, pour y connaître cet esclave là, et dans quelles affaires dans ce l'estomac, dans ce l'équire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout quelque chose. Alors, cultive ça dans haut, mettez ça à là dans haut,
un aqida qui les purs et peut-être que sa aqida, si on a un aqida qui, comment dire, on peut dire qu'il y a Allah partout, peut-être ça capable de faire ma tombe dans le coffre, me sortir au niveau de l'islam. Mais peut-être un démon capable de dire comme ça, non, mais moi, je suis Imam Abu Hanifa, moi. Moi, je suis Madhab Hanafi, moi, mais Allah est partout. Alors nous disons qui, ou même, ou pas connu, ou Madhab Hanafi. Imam Abu Hanifa, lui dit, si en cas, un démon, lui dit qu'il y a Allah partout, bizarre fait, il fait tauba. Tellement il finit de commettre un péché, bizarre fait, il demande pardon pour ce péché-là, parce qu'il peut dire qu'il y a Allah partout. Imam Abu Hanifa, il peut dire une parole pareille. S'il fait tauba correct, s'il n'est pas fait tauba, bizarre tu lui dis. Get parole de Imam Abu Hanifa. Get ban qui suivent Abu Hanifa aveuglement qui peut dire Allah partout. Imam Abu Hanifa, il peut dire ou dire Allah partout ou bien fait tauba pour sa grand péché là. Si vous pas fait tauba, tellement il est grave sa péché là, bien tu ou. Bien tu ça dit là, il commet un péché grave et là aussi il n'est pas permis de faire tauba. Demande Allah pardon pour sa péché là. Alors, combien d'actions aujourd'hui, ben, dit non, mais, bah, ils m'ont pas suivi ça, moi, je suis Imam Abu Hanifa, moi. Je suis Madhab Hanafi, moi. Alors, nous disons, à la prendre Madhab Hanafi, bien. À la prendre parole de Imam Abu Hanifa, combien de paroles comme ça on peut contredire Imam Abu Hanifa? Et ensuite, on a tout fait pour dire, je suis Imam Abu Hanifa, moi. Je suis Madhab Hanafi, moi. Alors, connaît qui? À la prendre concernant ce Madhab. Là, on peut connaître qui quantité Erea ou dans Erea. Et comme ça même, quand nous peut dire dans sa ayat Coran là, li avec zut n'importe que ça zut été, veut dire Allah li avec nous, avec Bandimoun, n'importe que ça zut été, en d'autres mots, on appelle ça l'accompagnement d'Allah. L'accompagnement d'Allah, et ça, li dans plusieurs contextes. Quand nous peut dire Allah li avec un tel, ça comprend plusieurs chose. Ça comprend plusieurs contextes. Alors, un premier contexte, c'est l'accompagnement d'Allah, qui signifie Allah sa connaissance. Quand on peut dire qu'Allah est avec un tel, veut dire Allah il a connaissance de un tel. On va nous trouver dans cette ayat Coran là, wa huwa ma'akum aynama kuntum, li avec zut n'importe que ça été, comment nous dire, avec zut, c'est sa connaissance qui est avec zut. Allah peut connaître, Allah peut trouver toi, Allah peut dans toi ce qu'il te veut dire. Veut dire, Allah est avec un tel, premier contexte, c'est Allah, sa connaissance qui est avec un tel. Deuxième, c'est l'accompagnement d'Allah. Veut dire qu'on peut dire Allah est avec un tel, ça lui signifie une menace et un avertissement. Allah avec un tel. Alors ça c'est comme si une menace qui Allah peut mettre en garde, ça dit moun là. Un avertissement qui Allah peut mettre en garde à ça dit moun là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4 ayat 108 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Allah peut faire nous connaître et dire, ban la cassiette, zut mauvais, ban dimoun, dans le passé, zut cassiette, zut mauvais, depuis ban dimoun. Mais, zut pas pour capable cassiette, zut mauvais, depuis Allah. Tu es capable d'embêter ban dimoun. Tu es capable de cassiette, tu es mauvais dans l'estomac en dedans, dimoun pas pour connaître. Mais, tu es pas pour capable de cassiette Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est avec ban là pendant la nuit. Allah peut dire, quand il est avec ban là, Allah est avec ban là pendant la nuit, quand c'est qui ban là dire ban parole qui n'est pas satisfait. Ban là dire ban causer, ban parole qui Allah pas satisfait avec sa causer, sa parole là, certainement Allah lui englobe tout ce qui ban là fait. Alors dans sa ayat Coran là, quand Allah peut dire, je peux cacher de mauvais de bandimoun, mais tu n'es pas capable de cacher de mauvais vers Allah, Allah avec zut. Alors Allah, comme tu peux mettre zut.
Embête ban di moun, te pas capable embête moi avec toi, moi peux menacer toi, moi connais qui te peut faire, moi peux mettre toi en garde, qui moi avec toi, alors prends précaution. Un avertissement et une menace. Et troisième contexte, quand nous dit l'accompagnement d'Allah, Allah est avec un tel, qui veut dire Allah avec un tel, c'est Allah peut soutenir un tel, Allah peut donner la victoire à un tel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 16, ayat 128, Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Certainement Allah est avec, qui s'en là, ban qui na taqwa et zud ban muhsin. Allah est avec ban dimoun qui na taqwa et zud ban muhsin. Qui veut dire Allah est avec ban dimoun qui na taqwa, c'est Allah subhanahu wa ta'ala li aide ban là, Allah li protège ban là, Allah li soutenir ban là, qui s'en là, ban qui na iman dans zut l'équerre, ban qui na taqwa dans zut l'équerre. Alors ça c'est trois significations, trois contextes de l'accompagnement d'Allah. C'est Allah. Sa connaissance avec lui, Allah peut menacer un démon, peut donner un avertissement et Allah peut soutenir, peut donner la victoire à un tel. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 9, ayat 40, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Rappelle quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce compagnon c'est Abu Bakr, il dit à ce compagnon, la tahzan, pas besoin de chagrin, pas besoin de tracasser, inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Qui veut dire Allah dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr? Non. Allah peut soutenir nous, Allah peut aider nous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit sa parole là quand il vient quitter Mecca pour lui faire hijra. Alors, man mushrik, man kafir peut suivre lui, peut faire, et peut suivre lui pour capturer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après qu'ils ont fini décide pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils ont caché dans la caverne de Thawr. Et par derrière, man dimoun, man mushrik peut suivre lui pour rôder contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, ben là, il arrive près de ça la cave là. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, les finir pire, il peut dire avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ban là n'est guette au pied, veut dire de sa montagne là, de sa la cave là, mais je te trouve nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, qui te pensait concernant des démons qui Allah le troisième? Qui te pensait concernant des démons? Lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu, des démons, Allah le troisième. Qui veut dire ça, Allah peut protéger, Allah peut aider, Allah peut soutenir ça deux là. Alors c'est ça meaning, pas chagrin, la tahzan, inna Allah ma'ana, Allah est avec nous, Allah peut protéger nous, peut supporter nous. Et troisième ayat qui vient mentionner dans ce chapitre là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama, certainement péna noni ni dans la terre et ni dans les ciels qui cachent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce ayat Coran là, pour montrer nous beauté langage arabe. Peut-être il y a beaucoup de gens qui apprennent un petit arabe. Nous pas connaissons beauté de ça langage arabe là. Alors peut-être si nous lisons, peut-être nous entendons ça ayat Coran là plusieurs fois, certainement pas un nom qui cassette ni dans la terre et ni dans les ciels à Allah. Mais nous prenons à la légère. Mais seulement, si nous essayons de venir un petit peu le langage arabe. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayat Coran là, il vient servir la négation, négative, la forme négative. La yakhfa, non, il n'y a pas cachette. C'est un démon pose nous question, mais est-ce qu'il y a cachette, il y a quelque chose qui cachette à Allah subhanahu wa ta'ala? Non, non, il n'y a pas cachette. Il est simple, non, il n'y a pas cachette. Mais seulement Allah peut dire la yakhfa, quand une négation dans le langage arabe, il peut suivi dans un mot qui peut
pena alif lam al. On appelle ça nakira. Quand un mot, il y a la forme négative, il peut suivi à un mot qui pena al avec lui. Alors, ça signifie dans la langue arabe tout quelque chose. Il englobe généralité tout quelque chose. Alors, négation ici, là, c'est la yarfa, me dire. Qui mot il peut suivre, qui peut al, c'est shay'un. Ne pas dire shay'u. Inna Allah la yarfa, négation. Alayhi shay'un. Veut dire, il englobe tout quelque chose, même un simple quelque chose. Dans le ciel, dans la terre, excepté qu'Allah connaît. Généralité, même la poussière, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Beauté du langage arabe. Alors, et ça, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surah 6, pour expliquer ça, ayat numéro 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a la clé du ghaib, l'invisibilité, et personne pas connu sa ghaib, l'invisibilité là, illahu, excepté tout seul. Excepté Allah tout seul. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah li connaît ce qui est dans l'eau, la terre et la mer. Tout qui chose ce qui est dans l'eau, la terre, Allah connaît. Tout qui chose ce qui est dans l'eau, la mer, Allah connaît. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Les dire qui peine à aucune feuille qui tombait excepté Allah connaît. Si nous essayons de réfléchir, surtout dans cette époque-là, nous pouvons trouver la brise beaucoup. Nous assises en bas de pied. Nous étions combien de feuilles capables de tomber là? Une feuille tombée, deux feuilles tombées, trois feuilles tombées, moi je vais de l'autre côté, moi je trouve l'autre pied. Feuille peut tomber dans sa pied là. Et me pose moi-même la question, est-ce qu'Allah connaît qui ça fait là, il peut tomber? Ça, c'est ce qui me peut trouver devant moi, un pied, deux pieds, trois pieds. Me peut trouver, il peut tomber. Est-ce qu'Allah connaît qui ça fait là, il saute dans sa pied là, et il peut tomber en bas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de ça. Allah, il donne l'ordre. Si je prends l'exemple d'un Maurice, quelle quantité de pieds là? Dans une seconde, combien de pieds tomber? Si je prends l'exemple, dans sa lémon là en entier, combien de pieds il y a encore? Toujours dans une seconde, combien de pieds est capable de tomber? Combien de pieds est capable de tomber? Est-ce qu'Allah connaît? Allah connaît. Au contraire, Allah donne l'autre pour tomber. Et Allah connaît qui place lui pour tomber. Capacité Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même qu'il peut dire dans le Coran ici, c'est pas dans aucune feuille qui tombait excepté qui Allah connaît. Allah connaît. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Pas n'a aucun lagrin dans les ténèbres. Pas n'a aucun lagrin dans le noir. Pas n'a aucun lagrin dans une noirté de la terre. Noirté de la terre, ni une petite chose qui les sec ou bien veut dire ni une petite chose les frais ou bien les secs, excepté qui ça les trouve dans un livre explicite, les trouve dans un livre clair. Veut dire là nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala toutes les choses les connaît. Pas dans rien qui cachette dans la mer, dans la terre, là, dans l'espace, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala les connaît ça. Si nous faisons une petite réflexion, nous dire nous connaissons peut-être capacité Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être nous faisons dire non, mais Allah il connaît toutes les choses. Nous faisons une petite réflexion, la capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prenons un petit lagrin. Nous prenons un petit lagrin qui trouve dans du sable abondant. Et ça dit sable là, il trouve au fond de la mer, en bas la mer. Dans du sable, un petit lagrin. Alors, ça lagrin là, il est enveloppé avec 5 l'obscurité. Il est enveloppé avec 5 noirtés. Premier noirté, c'est l'obscurité du sable. Quand il est dans sa du sable là,
Mais bien sûr, les noirs en dedans, ça la grain là, il pas comme si, il pas 10 l'eau du sable, comment dire, soleil peut taper, mais trop ça la grain là, en dedans du sable là. Ça c'est un noirté. De la même, il des noirs, dans du sable là, en dedans. Deuxième, l'obscurité, la mer. Au fond de la mer, c'est une noirté extrême, ça. Au fond de la mer, Allah fin approuvé dans le Coran. Au fond de la mer, ça même, il y a une noire extrême. On ne peut pas trouver en bas net, au fond de la mer. Alors, deuxième, l'obscurité, la deuxième noirté. Du sable là en dedans. Et deuxième, l'obscurité, la mer. Troisième, l'obscurité, noirté, c'est dans la nuit, à soir. À soir, il y a des noirs. Plus, il y a des noirtés encore. La mer, plus du sable en dedans. 3, l'obscurité, 3 noirtés. Quatrième, l'obscurité, les ciels quand les fins accumulés. Quand les ciels finissent accumulés, par exemple, si pas, nous dit une fois, tu connais les temps sommes aujourd'hui. Les temps sommes aujourd'hui. Si ça les temps sommes là, peine à soleil, il n'a pas fait noir. Il n'a pas juste avec sa somme là, nous dit, il y a une grosse la pluie pour tomber là. Il y a une noirté ça. Il y a une noirté ça. Alors, quatrième noirté, c'est ça. Cinquième noirté, pas juste qui soleil là, pas juste qui, les temps là, les sommes, nuages là, mais au contraire, la pluie peut tomber à ce là. Si la pluie tombe même, ça aussi est une autre noirté ça. 5 noirtés, ça tire la grain qui nous fait prendre l'exemple là, dans la terre là, dans l'océan, en bas la mer là. Alors, si nous posons nous-mêmes la question, mais Allah, les pétros, ça la grain là, dans tout ça noirté là, 5 noirtés, Allah, il y a la connaissance de ça la grain là. Qui ça n'a pas mis des gens qui n'a iman pour dire non, mais Allah n'est pas connu. Allah va pas trop oublié. Alors ça, peut-être, nous pas pour capable de prendre l'exemple, comment dire, pour qu'on capacité Allah, mais c'est au moins nous gagner une idée à travers ça. Qui quantité Allah subhanahu wa ta'ala, les puissants, qui quantité Allah subhanahu wa ta'ala, ce capacité était, alors nous pas pour capable de cacher Allah subhanahu wa ta'ala, non, ni. Alors, c'est ça qui est important pour nous payer Allah subhanahu wa ta'ala, payer Allah en public, puis Allah subhanahu wa ta'ala en cassette. Et l'enfant nous dit, non, mais personne ne peut trouver moi. Mon dans un pays, mon dans la Chine, personne ne peut trouver moi, personne ne peut connaître moi là-bas. Mais mon fait un péché là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les peut trouver. Et quatrième ayat qui est mentionné dans ce chapitre-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna rabbaka labil mirsad, dans surah Al-Fajr, certainement ton Rabb, il est toujours vigilant et attentif. Veut dire Allah peut surveiller toutes choses. Alors dans cette ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant le peuple Ad. Après qui ben là dépasse limite dans désobéissance à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait beaucoup faveur aux autres. Peuple Ad, Allah fait beaucoup faveur aux autres. Je fais arrange ben la case avec ben colonne qui est bien solide. Et Allah subhanahu wa ta'ala parmi ben faveur qui le qui fait aux autres, c'est lui donne un courage, la force extrême. Une arrange ban la case avec une colonne qui est bien solide. Mais seulement qui rien dans eux, je ne montre eux même arrogant. Je ne viens pas dire qui est arrogance. Nous, nous avons beaucoup de courage, nous avons beaucoup de force, nous. Et ben là dire, qui ça n'a qui a plus la force que nous? Allah ne fait pas vers ce peuple là. Je peux montrer cette l'arrogance. Qui ça n'a qui n'a plus la force que nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah 41, ayat 15 et 6, Allah dit فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Quand Ad, ben là, fin être arrogant dans la terre sans aucune raison. Et ben là, fin dire qui ça n'a plus la force que nous. أولم يروا أن الله الذي خلقهم وهو أشد منهم قوة. Allah subhanahu wa ta'ala répond ban là. Allah dit, est-ce qu'il ban là pas fin trouver qui Allah c'est celui qui ne crée ban là.
Est-ce qu'il ne doit pas trouver c'est nous qui nous créons? Et Allah subhanahu wa ta'ala, les plus forts qui ban là, tu vas trouver qu'Allah n'a plus la force qu'ils ont, mais normal, Allah il crée avec la force. Bien sûr, c'est lui qui crée là, les bizarres, si pas ce ban là la force. Alors, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ et ben là, fin démenti nous ban signe. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme on a fait démenti nous ban signes, alors nous envoie et nous ban là un divan qui est violent, un brise qui faut. Et pendant qu'il ban jour néfaste qui nous fait faire ban là goutte punition de l'humiliation dans la vie dunya et certainement punition akhirat, li beaucoup plus humiliant, li beaucoup plus faux, c'est qui zone gagner dans sa dunya là et ben là pas pour gagner aucun aide, pas une personne qui peut aider, pas une personne qui peut sauver depuis punition Allah. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les détruire ben là. Qui fait parce que je déclare comme si l'arrogance, nous plus fort qu'ils ont tout. Pas la personne qui est plus fort que nous, mais Allah plus fort qu'ils ont. Alors dans cette ayat Coran là, Allah peut faire nous connaître qu'il peut surveiller, Allah peut trouver, Allah peut tendre cette parole. Allah est attentif, il connaît qui peut traverser, qui se peut dire, comment je peux montrer l'arrogance. Et comme ça même ça c'est mal. Combien de peuples encore Allah subhanahu wa ta'ala peut détruire dans le passé. Et cinquième et dernier ayat qui vient mentionner dans ce chapitre-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dire يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ li connaît la trahison de man lisier et ce qui man la poitrine pécassiette. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans ce ayat Coran là, il peut faire nous connaître qu'il connaît lisier, il connaît regard de man dimon. Et une fois, nous sommes capables de get un dimon. Nous trouvons un dimon qui nous a dégoût pour lui. Mais seulement quand nous trouvons lui, nous faisons un joli sourire avec lui. Nous béguettons un regard, comment dire, jalousie. Nous béguettons un regard, comment dire, moi pas content de ça. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ça regard qui vous béguette là, il connaît qui regard vous béguette lui. Allah il connaît la trahison de ban lisier et ce qui la poitrine pécassiette. Ça dégoût qui nous a pour ça, dimoun là, dans nous la poitrine, dans nous l'estomac, dans nous l'équerre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de ça. Allah il a connaissance de sa petite chose là. Alors à cause même qu'il est important pour nous agir bien envers les dimoun, envers les musulmans, les musulmanes, avec nous l'armée, avec nous la langue, nous les pieds, dans n'importe quelle façon, nous agir bien. Envers maintenant, nous ne pas faire du tout avec nous l'armée, nous les pieds, nous la langue. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Allah subhanahu wa ta'ala il a connaissance de toutes les choses. Alors, comment nous fait trouver dans ça? Donc ça c'est un petit peu concernant une introduction concernant ce chapitre-là. C'est la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est important pour chaque musulman prendre compte avant de faire un péché. Allah subhanahu wa ta'ala peut trouve-moi. Allah peut tendre-moi. Allah peut connaître qu'il y a dans mon équerre afin qu'il peut-être ça, il est capable d'aider nous pour nous rester avec ça péché-là. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.